Voilà, Bruno Le Maire l'a franchi, c'était un documentaire signé Anita Hausser. On prolonge le film avec le débat et avec nos invités. Franck Riester, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu dans le film, derrière Bruno Le Maire, pendant sa campagne pour la présidence de l'UMP. Je rappelle que vous êtes député-maire Les Républicains de Coulommiers, en Seine-et-Marne, soutien de Bruno Le Maire depuis le début. Face à vous, Guillaume Larrivé, bonsoir. Vous, on ne vous a pas vu dans le documentaire. Vous, votre champion, c'est pas Bruno Le Maire, c'est plutôt Nicolas Sarkozy. Vous êtes porte-parole des Républicains, député de Lyon et aussi l'homme qui monte dans l'entourage de l'ex-chef de l'État. Et vous voulez incarner la relève sarkozyste. Vous nous direz comment. La réalisatrice du film, Anita Hausser, bonsoir. Vous êtes journaliste, une carrière débutée dans la presse quotidienne régionale, le journal L'Alsace, pour ensuite rejoindre le service politique de RTL, puis ensuite assurer les grandes interviews politiques sur la 5, avant de rejoindre TF1 et LCI, où vous avez dirigé le service politique. Je signale Les Ennemis de 30 ans, votre dernier ouvrage avec Olivier Biscay, où vous retracez les épisodes d'une longue rivalité entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, les deux hommes que la primaire de la droite fin novembre va opposer une dernière fois. Enfin, Karine Bécard, bonsoir. Vous êtes journaliste au service politique de France Inter, où vous suivez la droite. Première question, toute ça, pour prendre le slogan qu'on a vu dans le documentaire, est-ce que le renouveau, c'est Bruno? Franck Riester. Oui, pour moi, et sans conteste, le renouveau, c'est Bruno. Que dit Bruno Le Maire? Il dit que 2017 est une formidable opportunité pour notre pays, pour retrouver un esprit de conquête, pour faire enfin les réformes qui, depuis 30 ans, n'ont pas été réalisées dans notre pays, et que pour ça, il faut changer en profondeur les responsables politiques, les pratiques politiques, et refonder notre démocratie, tant politique que sociale. Voilà. Et que comme dans d'autres pays, au Canada, en Italie, d'une certaine façon en Grande-Bretagne, faisons confiance à une nouvelle génération plutôt que de reprendre les mêmes depuis 30 ans ou 40 ans. Voilà, et qui n'ont pas su faire les réformes, encore une fois, qui ont été faites dans un grand nombre de démocraties occidentales avec le succès qu'on connaît, c'est-à-dire le retour de la croissance et le retour de l'emploi. C'est aussi simple que ça, et lui, dès 2012, a pris la décision de s'engager, a fait le tour de France, a fait des déplacements, il est presque à 400 déplacements depuis 2012, au contact des Français pour faire passer ce message du renouveau et de cet esprit de conquête qu'on peut retrouver dans notre pays. Guillaume Larrivé, si le renouveau c'est Bruno, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, c'est has-been? Le renouveau, c'est des pratiques, des idées, c'est pas un homme providentiel en particulier. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Bruno. C'est un de nos collègues députés, c'est un de mes aînés. Il a à peu près 10 ans de plus que moi et que d'autres jeunes députés qui ont été élus après. C'est un garçon à l'évidence intelligent, qui a déjà un peu d'expérience. Il a été numéro 2 de Dominique de Villepin il y a une dizaine d'années à Matignon. Il a été ministre de Nicolas Sarkozy, etc. C'est un garçon intéressant qui porte des idées dans le débat. Voilà. Je ne pense pas que tout de suite, là maintenant, il soit prêt pour être président de la République en 2017, mais je suis sûr qu'il va pouvoir contribuer au débat d'idées et probablement... au sein du gouvernement de la République en 2017, il aura beaucoup à apporter. Mais voilà, je ne suis pas dans cette écurie, même si je regarde ça avec beaucoup d'intérêt et de sympathie. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il y ait un monopole du renouveau pour Bruno. Voilà. Karine il y a Bécard, plusieurs talents. Bruno Le Maire, chantre du renouveau en politique. C'est quand même un pur produit de l'élite française. Sciences Po. Je crois que ça a été assez bien rappelé par Guillaume Larrivé. Sciences Po, l'ENA, directeur de cabinet à Matignon, secrétaire d'État aux affaires européennes, ministre de l'Agriculture. C'est pas un parcours original. Non, c'est pas un parcours original. Ce qui a été très original en 2014, c'est effectivement quand il nous crée, quand il nous invente ce slogan du renouveau. Le Bruno, c'est le renouveau. Le renouveau, c'est Bruno, c'était ça. Ouais, enfin, qu'on le mette dans le sens qu'on veut, ça veut dire à peu près la même chose. C'est Paul qui l'a trouvé. En revanche, j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, en 2016, il est un peu coincé dans son renouveau, en fait. C'est-à-dire qu'il parle d'une très grande aspiration des Français. Ça, c'est une première chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont envie de voir de nouvelles têtes. Et même si, effectivement, il était dans les cabinets ministériels, même s'il était ministre de l'Agriculture, j'ai pas le sentiment que les Français aient l'impression de connaître Bruno Le Maire. On a le sentiment que c'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un de neuf. En revanche, j'ai l'impression qu'il est un peu coincé dans son concept parce qu'il faut incarner le renouveau. Et là, il avance plus sur ça. C'est-à-dire que incarner le renouveau, ça voudrait dire avoir des méthodes vraiment nouvelles. Bon, moi, quand je vois la manière dont il a structuré sa campagne, ça fait beaucoup penser à ce qu'a pu faire à une époque Jacques Chirac. J'ai pas le sentiment qu'il fasse de la politique différemment.
il faudrait une équipe un peu différente. Bon, quand on voit Bruno Le Maire arriver quelque part, globalement, il est surtout entouré d'hommes, on voit peu de femmes. Il est surtout entouré de blancs, je vois pas de noirs, je vois pas de maghrébins, je vois pas une équipe nouvelle, je vois pas quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Et quand on pense aux idées, pareil, j'ai pas le sentiment d'entendre des idées... Les vieilles recettes de la droite? Non, pas forcément des vieilles recettes, mais je vois par exemple ce qu'il l'a fait pareil, un petit peu sortir du paysage, le faire découvrir, ça a été la réforme du collège l'année dernière, où il a affronté Najat Vallaud-Belkacem. Bon, j'ai pas entendu d'idées nouvelles, j'avais plutôt l'impression d'entendre le retour au certificat d'études. Enfin, voilà, j'ai pas l'impression que c'est l'école de demain dont il a parlé. Anita Husser, les Français ne connaissent pas Bruno Le Maire, comme le laisse entendre Karine Bécard? Ils commencent à le connaître. Je veux dire, Bruno Le Maire, ça a été le renouveau en 2014. C'est-à-dire, on a compris qu'il voulait faire autre chose en 2012, quand il a déposé sa première proposition de loi pour limiter le nombre de mandats et la durée des mandats. Mais il fallait qu'il se fasse connaître dans le pays, ce qu'il a fait en 2014 en se présentant contre Nicolas Sarkozy. Il fallait quand même un certain toupet, je dirais, quand il a essayé de se mettre en travers de sa route. Et depuis... il continue, mais sur le même tempo. Et il est dans l'entre-deux, parce que maintenant, il n'est plus tout à fait nouveau. Heureusement pour lui, parce qu'il commence à être connu. Mais il a besoin de s'affirmer, d'apporter de nouvelles idées, et ça, on les attend. Le renouveau, donc, c'est Bruno. En tout cas, le concerné y croit, il fait des propositions, on l'écoute, et on réagit juste après. Alors, sur le projet UMP, pour moi, les choses sont très claires. Je prends des engagements auprès des militants dans le cadre d'un contrat de confiance que je tiendrai rigoureusement. Moi, je veux garder l'UMP. Qu'est-ce qui, le 29 novembre, peut surprendre les Français? Est-ce que c'est de voir revenir un ancien président de la République à la tête de notre parti? Ou est-ce que c'est montrer que nous sommes capables d'inventer ensemble un avenir nouveau, avec des têtes nouvelles, avec un vrai renouvellement de notre vie politique? Réfléchissez à cette question. C'est la question essentielle. Ce qui fait la force de ma campagne aujourd'hui, c'est que sur tous les sujets, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, c'est pas un problème, ça fait partie de la vie démocratique, mais on peut pas me reprocher d'être dans l'ambiguïté. Je crois que ce que les électeurs ne supportent plus, c'est qu'on dise une chose et qu'on fasse son contraire. Voilà, à la fin du cumul des mandats, une limitation de leur exercice dans le temps et une baisse du nombre des parlementaires, une position plutôt originale à droite, Guillaume d'arriver. Non, pardon de revenir à mes modestes débuts à l'Assemblée nationale, mais en janvier 2013, j'étais le premier, alors évidemment je ne suis pas une tête d'affiche, mais j'étais le premier à faire une proposition de loi constitutionnelle en janvier 2013 c'était lui en 2012. qui propose 400 députés, 200 sénateurs, la fusion des régions et des départements, la suppression du Conseil économique et social, proposition de loi constitutionnelle, je vous la donnerai, Anita Hauser. Pour le reste, encore une fois, les idées, personne n'en a véritablement le monopole, parce que sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, les Républicains qui se sont structurés, parce que le documentaire date un peu sur ces questions-là, on est maintenant effectivement en 2016. Voilà, là par exemple j'entendais Bruno qui disait « je voulais conserver l'UMP ». Ben non, on a fait le choix, les militants, quand ils ont élu Nicolas Sarkozy, de fonder un autre parti qui s'appelle les Républicains, avec des méthodes nouvelles. Par exemple, on n'avait jamais fait ça à droite. Chaque semaine, on consulte nos adhérents par Internet sur un projet. Et chaque semaine, on fait un vote par Internet, qui est une manière tout à fait moderne d'animer le débat public. C'était nouveau, c'est assez intéressant, on a mis beaucoup plus d'interactivité, on a utilisé les réseaux sociaux, bref, on a essayé de moderniser la famille politique. Non mais le point, c'est qu'il faut regarder le pays. Le pays va mal, le pays a un chômage endémique, le pays a des déficits comme jamais, il en a connu depuis des années, le pays n'a pas confiance en l'avenir, le pays a des tensions entre les différents membres de sa communauté. Le pays va très mal. Le pays n'a pas du tout confiance en l'avenir. Donc soit on se dit, on revient en 2007 ou on revient en 1995 en reprenant les mêmes à qui on a fait confiance, qui se sont engagés à faire des réformes et qui ne les ont pas tenues. Soit on se dit, le système doit être changé en profondeur. Il faut faire des réformes importantes de la gouvernance de ce pays. Pardon, Guillaume Larrivé, mais Nicolas Sarkozy ne veut pas du cumul des mandats. Il veut revenir sur le non-cumul. Oui, il ne veut pas le non-cumul des mandats, pardon. Il veut revenir sur la loi du non-cumul des mandats. Eh bien, Bruno Le Maire, il dit que c'est au contraire un très bon moyen de régénérer la démocratie. Limiter le nombre de cumuls de mandats dans le temps. Il pense que c'est un moyen de régénérer la démocratie. Démissionner de la haute fonction publique quand on fait de la politique, c'est une tradition française qui est catastrophique. Il faut casser le lien
qui existe entre la haute fonction publique et la politique. Si on veut faire la politique, eh ben on n'est plus dans la haute fonction publique. Il veut... Contradiction quand même, en juillet 2013, lors du vote du projet de loi contre le cumul des mandats présenté par le gouvernement socialiste, Bruno Le Maire l'avait rejeté. Mais pourquoi? Parce que c'était pas un projet d'ensemble. Il dit je veux pas faire le jeu de la confusion des partis qui nourrit le discours des extrêmes. Il propose un projet global. Si on veut régénérer la démocratie, moi je suis chef d'entreprise, on est une dizaine à l'Assemblée nationale. Si on veut qu'il y ait davantage de chefs d'entreprise, de salariés du privé, il faut laisser la place à un certain nombre de nouvelles têtes. Il faut régénérer notre démocratie. Et il veut aussi régénérer notre démocratie sociale. On a vu que c'est impossible de réformer dans ce pays. Donc il faut aussi refonder la démocratie sociale, laisser la possibilité à davantage de salariés de s'engager en tant que représentant du personnel sans pour autant être syndiqué à la CGT ou à FO. Ces réformes qui veut porter pour refonder en profondeur notre pays, il n'y a personne à droite aujourd'hui, chez les candidats à la primaire, qui le porte avec autant de conviction et autant de force. Ce renouvellement, ça passe par le changement des têtes. Il y a un peu toujours les mêmes depuis 30 ans. Est-ce que je peux ajouter un petit mot? Oui. Je ne pense pas que le clivage ce soit au sein de la droite entre ceux qui voudraient tout conserver et ceux qui voudraient tout changer. La vérité, c'est que sur le fond, pour l'essentiel, on a envie évidemment de moderniser, de changer, de réformer, y compris d'ailleurs sur un certain nombre de pratiques de la vie politique. En juillet 2012, j'étais député et conseiller régional. Je quitte le conseil régional pour être député. Bruno était resté député et conseiller régional, par exemple, pendant 3 ans. Lui, il avait cumulé. Moi, j'avais quitté le conseil régional dès juillet 2012. Il faut aussi mettre parfois les actes en accord avec les pratiques. Il le fait, il a démissionné de la haute fonction publique et il ne cumule pas les mandats, Guillaume. C'est aussi de faire l'alliance, je crois profondément, de l'expérience, du leadership, de la capacité à gérer des crises très dures. Et ça, Sarko-là, j'en suis absolument convaincu, parce qu'il a été couturé, cicatrisé par l'expérience, par un certain nombre de gestions d'événements très difficiles et le renouveau des équipes. Et précisément, c'est ce que construit en ce moment Nicolas Sarkozy, puisqu'il s'entoure de plus en plus de jeunes élus, de nouvelles têtes, pour le coup. Il n'y a pas d'un côté une équipe qui serait nouvelle et une équipe qui serait ringarde. Il y a l'alliance de l'expérience. Est-ce qu'on va rester le seul pays qui referait confiance à des gens qui ont été battus, à des responsables politiques qui ont été battus dans les élections précédentes? On est les seuls pays au monde à avoir ça. Dans toutes les autres démocraties modernes, eh bien, quand on a été battu, on laisse la place à de nouvelles générations. Moi, je pense que la loyauté, cette dynamique qu'on constate dans d'autres pays comme le Canada, l'Italie, le Luxembourg, eh bien, pourquoi nous, en France, nous ne pourrions pas l'avoir aussi? Eh bien, moi, je suis convaincu que si. Vous construisez le débat sur des questions institutionnelles. Moi, c'est ça qui me frappe, et ça me frappe aussi chez Bruno Le Maire, c'est qu'il n'y a pas d'idée forte sur le plan social, sur le plan économique. La seule idée qu'on a retenue jusqu'à présent, c'est qu'il a dit qu'il ne voulait pas négocier avec les syndicats. Je ne suis pas sûre que ce soit très populaire. Et il n'a pas imprimé... Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Lors de son éventuel quinquennat, 500 000 fonctionnaires en 5 ans, c'est juste impossible. Oui, non, mais après, il y a eu un concours. Là aussi, certains ont fait leurs preuves. Nicolas Sarkozy, 2007-2012, je dis on, parce que moi, je suis solidaire de ce qui a été fait pendant le quinquennat. Franck était député, moi, j'étais conseiller à l'Élysée, Bruno Le Maire était ministre de Nicolas Sarkozy. Moi, j'assume, parce que je pense que la loyauté, ça fait aussi partie du renouveau. Quand on a été dans une équipe, on assume les résultats qu'on a obtenus ensemble. Et sur cette question-là, en particulier, on a effectivement supprimé en net 156 000 postes de fonctionnaires d'État entre 2007 et 2012. Ça prouve que quand on se donne les moyens, on sait faire des choses. Et il faudra évidemment poursuivre, parce qu'il faudra réparer. Et là, Franck, il a totalement raison. On va trouver le pays, que ce soit Pierre-Paul Jacques à la tête de l'État, si les Français nous font confiance en 2017, on va trouver le pays dans un état lamentable. Et le job qu'on aura à faire, que ce soit encore une fois Pierre-Paul Jacques ou Nathalie ou X ou Y à la tête de l'État, on aura un job qui exigera de nous une vraie capacité de travail, des équipes professionnelles avec un peu d'expérience de l'État, un peu d'expérience de l'entreprise, mais aussi de l'expérience de l'État, et surtout une exigence de résultats. Autrement, je m'arrête là, on sera tous balayés, tous. Tout le système démocratique. Au niveau des idées, il y a un vrai renouveau. Bien autre chose. Alors, tout à l'heure, déjà, je disais un petit peu qu'au niveau des idées, j'ai pas le sentiment qu'il y ait de renouveau, et je vais prolonger ce que dit Anita. C'est effectivement, quand on pense à Bruno Le Maire, on n'a pas le sentiment d'avoir, pour l'instant, de programme et beaucoup d'idées nouvelles. Et d'ailleurs, l'impression, en fait, c'est moi qui le dis, oui, c'est ce qui se dégage, c'est ce que je peux observer. Et surtout, ce que j'observe, qui est assez intéressant chez Bruno Le Maire, c'est que finalement, on a l'impression qu'il porte plus d'attention à ce que doit être le politique
qu'est-ce que doit être pour l'instant la politique. C'est-à-dire, et je trouve que c'est une nuance qui est très importante. C'est-à-dire qu'il cherche vraiment à incarner, malgré tout, quelque chose, à ce que doit être le politique, vraiment. Quelqu'un de loyal, c'est assez bien dit d'ailleurs dans le documentaire. Je poursuis. Ce qui est intéressant aussi chez Bruno Le Maire, c'est que si on regarde bien, il est insituable politiquement. C'est pas un gaulliste, c'est pas un humaniste, c'est pas un libéral. Et en même temps... il est à droite. Voilà. Et ça fait quelque chose, ça fait un personnage politiquement assez dangereux. Parce qu'en même temps, si on demande aux Français, on va vous dire qu'il est plutôt modéré, et en même temps, il est capable de tenir un discours, quand il faut, extrêmement dur. Donc ça en fait un animal politique. Il fait partie de ceux qui prônent l'expulsion des étrangers fichier S. Hein. Il pense comme Buisson et il se présente comme Juppé, comme dit Jean-Christophe Cambadélis. C'est quelqu'un qui est clairement à droite, mais dans son temps. Voilà. Et c'est ça, effectivement, ça. Il est un peu au barycentre de la droite, parce qu'il est nourri d'un certain nombre de traditions de droite, et il fait le diagnostic que... C'est pour ça que... On a l'impression qu'il s'est construit un peu vite, parce que tout ça a été fait en 4 ans, et que du coup, il ne sait pas exactement le chemin qu'il a décidé de suivre. Voilà. Ah si, le chemin qu'il a décidé de suivre, c'est de mener les réformes qui n'ont jamais été menées dans notre pays, que tout le monde connaît, et qui ont été menées dans d'autres pays occidentaux avec succès. Voilà. Jean-François Copé dit la même chose, par exemple. Oui, d'accord, mais Jean-François Copé, très bien, il peut le dire aussi. Mais ce qui est important, parce que vous dites qu'il n'y a pas d'idée nouvelle sur l'économique et le social. D'abord, il en a, et on pourrait y revenir. Mais le problème, c'est pas d'avoir des idées nouvelles, c'est qu'enfin, les idées qu'on a portées à droite depuis 30 ans, elles soient mises en œuvre, et jusqu'au bout. Et enfin... Les candidats le disent. D'accord, mais même Nicolas Sarkozy. Oui, mais Nicolas Sarkozy est en responsabilité pendant 5 ans, et on sait qu'il n'a pas été au bout d'un grand nombre de réformes. Et donc, Bruno dit... C'est le problème du quinquennat, ça. Non, c'est pas que le problème du quinquennat, c'est le problème aussi d'un Parlement qui n'est peut-être pas assez suffisamment régénéré. Et puis c'est la question aussi de la détermination à tenir l'engagement qu'on a vis-à-vis des Français. Et qu'est-ce qui ferait que ceux qui n'ont pas justement tenu les engagements qu'ils avaient pris, les tiendront demain ? Moi, ce qui m'a frappé chez Bruno Le Maire, c'est qu'aujourd'hui, son image est un peu brouillée parce qu'il a fait une campagne très forte en 2014 quand il s'est présenté à la présidence de l'UMP. On l'a entendu dans le documentaire et dans les extraits que vous avez repris. Et puis après, il est rentré dans le rang, en fait. Il a dit, moi, je ne veux pas me battre au sein de ma famille politique, je vais faire du terrain. Bon, donc, il s'est fait un peu oublier. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop, est-ce qu'il serait effectivement l'homme qui va casser la baraque, pour employer l'expression de quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'il s'inscrirait dans une continuité, parce que finalement, il y a la pression de ceci, de cela, enfin, de tout ce qu'on connaît. Il y a des rapports avec Nicolas Sarkozy, la vraie cassure, on le voit dans le documentaire avec Nicolas Sarkozy, c'est en 2011, il est ministre de l'Agriculture de Sarkozy, Christine Lagarde, la patronne de Bercy, va au FMI, il croit que Nicolas Sarkozy va lui donner le ministère de l'économie, comme il lui avait promis, patatras, c'est François Baroin qui l'emporte. Nicolas Sarkozy avait promis aux deux, en fait. C'est là la cassure, il y a cassure vraiment avec Nicolas Sarkozy ? En tout cas, oui, je pense que là, il y a eu une vraie cassure, mais enfin, il est quand même resté au gouvernement, il est resté à l'agriculture, il n'a pas démissionné. S'il y avait eu une véritable cassure, je dirais qu'il y a eu rupture de confiance. Et qu'il a compris, il le dit d'ailleurs, à ce moment-là, il a compris qu'il fallait qu'il se débrouille tout seul et qu'il roule pour lui. Il est sarko-compatible, Bruno Le Maire ou... Moi, je pense qu'il est sarko-compatible. Il n'est pas fâché avec Nicolas Sarkozy. Les deux hommes se voient, je crois, assez régulièrement. Ils savent se parler. Dans le documentaire, c'était très bien dit. Bruno Le Maire a du respect pour Nicolas Sarkozy. Maintenant, il a aussi compris que Nicolas Sarkozy aime particulièrement les gens qui savent lui résister. Les gens qui ont du tempérament. Et les gens qui vont jusqu'au bout. Donc là, il est en train de lui montrer que il devient pas éventuellement un disciple de quelqu'un, mais il est Bruno Le Maire. Donc oui, après, s'il faut être sarko-compatible, il est probable qu'ils sauront travailler ensemble, mais c'est pas son objectif, je crois. C'est pas son objectif premier du tout. D'ailleurs, une des singularités de cette pré-primaire qui se dessine, c'est qu'en réalité, tous les candidats à la candidature ont été les ministres ou les collaborateurs de Nicolas Sarkozy. Parce qu'il avait assumé, et il assume encore comme chef de l'opposition, la capacité à faire travailler les gens ensemble, essayer de prendre des talents là où ils sont. C'est quand même une de ses forces, à l'évidence. Alain Juppé a été son numéro 3. Oui, mais tout ça, ça va se régler, comme ça s'est réglé déjà par le choix très libre des Français de droite qui iront voter les 20 et 27 novembre. Donc il faut être à la fois très déterminé, et c'est bien qu'on ait cette discussion avec Franck, qui est un ami et un collègue, et à la fois très cool aussi dans la manière dont ça va se faire, parce que ce qui est important,
encore une fois, c'est que le 27 novembre, on soit tous derrière celui ou celle, par hypothèse, qui sera le candidat de la droite pour mettre dehors Hollande et surtout pour obtenir des résultats pour les Français. Oui, c'est quand même ça l'enjeu. Guillaume Larrivé, c'est ça le sujet. Si c'est juste pour revenir au pouvoir, pour être au pouvoir, ça sert à rien. Oui, mais j'en suis parfaitement conscient, cher Franck. Si on engage l'un comme l'autre dans une circonscription, c'est parce qu'on a envie de faire des choses. Donc, il faut changer d'être député d'opposition, qu'on a envie d'avoir les leviers, évidemment, d'action. On a eu des expériences différentes. Tu es maire, tu as été député dans la majorité, tu as voté toutes les lois, je crois, pour l'essentiel proposées par Nicolas Sarkozy pendant le quinquennat précédent. Je suis d'autant plus convaincu qu'il est nécessaire de changer en profondeur le système pour qu'on réforme. J'étais à l'époque, effectivement, dans les cabinets, dans les équipes autour de Nicolas Sarkozy. Je me suis engagé devant le suffrage universel parce que je pense qu'il faut qu'on s'engage effectivement sur son nom, sur sa tête, auprès des gens dans un terroir. Et puis ensuite, il faut que chacun s'affirme et qu'on se rassemble. Parce que l'objectif, c'est de battre Hollande, qui n'est pas encore battu, et de faire ensuite des choses au gouvernement pour tout simplement être à la hauteur des attentes des Français. Il faut changer en profondeur le système. Il n'y a pas encore. Justement, mais c'est bien de rappeler l'objectif. C'est important, Anita, c'est très important de rappeler l'objectif, parce que l'objectif, il n'est pas atteint. Il ne faudrait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'objectif, c'est de se rassembler, c'est pas de se disperser. Et ça, c'est le risque de la primaire, c'est l'effet dispersion. Avant de se rassembler, parce que avant de se rassembler, il faut quand même la jouer, cette campagne. Et pour l'instant, je dirais que le problème essentiel qu'on a dans cette primaire, c'est qu'on n'a aucun candidat, même si Alain Juppé est très très haut dans les sondages, fascinant. On n'a aucun personnage que l'électorat a envie, de droite, mais un peu au-delà, a envie de suivre et vient de découvrir. Voilà, on a Alain Juppé, effectivement, qui est très haut dans les sondages, mais qui est sans doute une valeur très rassurante, en fait, pour les Français. Ils s'en veulent un peu, les Français. Ils regrettent. 95, ils disent, tiens, finalement, cet homme-là, si on l'avait écouté, sans doute qu'il aurait fait ce qu'il aurait fallu faire, et on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a un peu ce sentiment-là. Nicolas Sarkozy, les Français, c'est du déjà-vu, c'est quelqu'un qui a déjà été aux manettes, c'est quelqu'un qui a déçu. Donc, bon, peut-être que c'est lui qui gagnera, mais pour l'instant, c'est pas forcément celui qu'on a envie d'écouter en premier. Bruno Le Maire, pour l'instant, je le redis, c'est ce que je disais tout à l'heure, même s'il est troisième dans les sondages. Voilà, je trouve qu'il est un peu coincé dans son renouveau. Il va falloir qu'il en troisième homme, est-ce qu'il peut faire élire l'un au détriment de l'autre s'il y a un second tour? Alors, je vais vous dire une chose très, très simple. L'idée, c'est pas d'élire Jésus-Christ. Hein. L'idée, c'est pas d'élire... Non, mais je le dis, c'est pas d'élire le sauveur absolu. Moi, je suis pas du tout dans cette logique-là de l'homme providentiel, quel qu'il soit. Ce que je crois, c'est qu'on a besoin de solidité des idées, de capacité professionnelle à diriger des ministères, à diriger des administrations, à imposer une volonté politique dans les administrations. Voilà. Et tout ça, en étant obsédé par une idée très simple, c'est qu'au bout du bout, il faut être rassemblé. Et je pense que le risque, je le dis à Franck, très, très amicalement, le petit risque collectif qu'on doit gérer dans les 5 mois qui viennent, c'est qu'il ne faut pas que cette primaire ait un effet de dispersion bien évidemment sur l'effet d'unification. Bien évidemment, et c'est bien évidemment, Guillaume. Voilà. Mais le point, c'est que tout l'intérêt et tout l'enjeu de cette primaire, c'est de convaincre, à mon avis en tout cas, de convaincre nos compatriotes que nous avons compris que nous allions changer en profondeur le système pour qu'ensuite qu'on puisse enfin avoir les résultats qu'on n'a pas eus pendant 20 ou 30 ans quand on était en responsabilité. Voilà. Et que j'essaye, moi, de leur transmettre l'idée que Bruno Le Maire, il n'a pas des idées nouvelles sur tout, bien évidemment. Mais sur quelques idées fortes, il est convaincu qu'il faut changer en profondeur le système. Et nos compatriotes le sentent bien que ce système politique, il est à bout de souffle, que ce système du paritarisme, il est à bout de souffle, et que c'est ça qui, fondamentalement, nous empêche de réformer. Et que si nous ne menons pas des réformes en commençant à les appliquer à nous-mêmes, classe politique, on n'arrivera pas à réformer le pays. Pourquoi il démissionne de la haute fonction publique? C'est pour montrer que la mainmise de la haute fonction publique sur la politique, c'était fini. Pourquoi il veut la limitation du nombre de mandats dans le temps? C'est pour pas qu'on ait des carrières politiques où pendant 40 ans on est à l'Assemblée nationale et que notre seul objectif c'est d'être réélu et absolument pas de réformer le pays. Voilà pourquoi il se bat. Et je suis convaincu que ce message-là, il peut passer dans l'opinion publique. Et quant aux idées nouvelles, pardon, mais quand il dit par exemple qu'il faut supprimer le statut de la fonction publique territoriale, c'est pas une petite réforme et c'est tout à fait nouveau à droite. Il dit très clairement, si on veut retrouver des marges de manœuvre dans les collectivités territoriales, et notamment en termes de management des équipes, alors qu'on est dans un carcan de gestion des ressources humaines impossible, eh ben il faut casser ce statut de la haute fonction, de la fonction publique territoriale, bien évidemment pour ceux qui le veulent, ceux qui sont aujourd'hui avec leur statut de la fonction publique
territoriales pourront le garder, mais pour les autres, ils seront embauchés sur un statut beaucoup plus souple. Ça, c'est une idée révolutionnaire et c'est une idée que personne ne défend aujourd'hui à droite. Oui, c'est vrai, mais alors le souci de Bruno Le Maire, je trouve, c'est souvent, il a de très belles idées comme ça, mais qui sont présentées sous la forme presque, j'ai envie de dire, de slogans, comme vous venez de l'énoncer. Et je le trouve beaucoup plus fort, quand il est invité sur du long terme et qu'il explique vraiment la conception politique. C'est pour ça que je dis qu'il est plus invitez-le le politique davantage pour parler davantage. Mais oui, pourquoi pas? C'est compliqué. Il va présenter son programme global à la rentrée. Je voulais juste revenir sur les rapports avec Nicolas Sarkozy, Anita Osser. On a l'impression qu'il y a quand même une sorte quelque part de détestation de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de Bruno Le Maire. Il m'a trahi, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai nommé ministre et il se présente à la présidence de l'UMP, aux primaires. Pas de détestation, je dirais une forme de condescendance, puisque Nicolas Sarkozy l'appelle Bac plus 18, donc ça veut dire le fort en thème. Encore d'ailleurs, il l'a dit à une époque, je suis pas sûre que il a employé l'expression récemment, pas de détestation. Non. Il n'est pas du tout dans cette attitude-là. De la condescendance. Le président a été chef de l'État, il est aujourd'hui président des Républicains. Il a, je le dis vraiment sans langue de bois, du respect et de l'estime pour Bruno comme pour d'autres, parce qu'encore une fois, il n'a pas le monopole du renouveau. Laurent Wauquiez, qui va gagner la région Rhône-Alpes, ça impressionne beaucoup Sarko, cette capacité à gagner des élections sur le terrain. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Peut-être que Bruno, d'ailleurs, a encore à faire ses preuves là-dessus. Il a été élu 2 fois député, comme toi. J'ai été élu aussi député. Il n'a jamais gagné une grande région, une grande ville, un grand département, repris personnellement sur l'opposition. Ça fait partie des différences. Non, un sujet de fond très important, je pense, pour les mois à venir, ça va être les questions régaliennes. La menace terroriste islamiste qui est extrêmement élevée, à un niveau jamais atteint. Le risque, d'effacement de la nation. Tout ça, ça va nécessiter... Il n'y a pas débat. Mais non, ça va débat. Pardon, Madame Hauser, il n'y a pas de débat, fort bien. Oui. Ça va nécessiter, je pense, une vraie stature d'homme d'État, une vraie capacité à aller voir les yeux dans les yeux Vladimir Poutine, à discuter avec le nouveau président des États-Unis, à gérer les armées, le ministère de l'Intérieur, toutes ces choses-là qui, je pense, et c'est une différence entre nous, nécessitent d'avoir vraiment beaucoup déjà de cicatrices, beaucoup d'expérience, beaucoup de leadership. Et donc, Obama n'avait pas de cicatrices, c'était un bon président. Pas du tout, c'est un président cataclysmique, pardon. Alors, Franck, je pense le leadership from behind, c'est no leadership nowhere. Monsieur Cameron n'avait pas de cicatrices, c'est un bon Premier ministre. Enfin voilà, je pense que il ne faut pas forcément, cette idée de penser qu'il faut, pour être président de la République, il faut avoir passé 10, 20, 30 ans, 40 ans dans la vie politique et qu'on en a pris des coups et qu'on a des échecs et que voilà. Non, moi, si on peut faire confiance à quelqu'un qui a encore à 48 ans, qui a un parcours solide, c'est pas un débutant effectivement, parce qu'on a besoin de quelqu'un de solide, qui sait gérer un gouvernement, qui a fait partie d'un gouvernement qui était un bon ministre de l'agriculture, qui est un sujet qui est difficile et qui a été dans les plus hautes instances de l'État, notamment quand il était effectivement à Dominique de Villepin, pour prendre des décisions importantes, eh ben, c'est tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend d'un président de la République. Et on peut avoir des renouvellements de génération dans ce pays. Pour avoir été directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur, je pense que le fait d'avoir été directeur de cabinet d'un ministre ne qualifie pas automatiquement pour aller à la primaire. Pardon, il faut avoir un certain parcours. Non, là, franchement, je crois qu'on dévie parce que Bruno Le Maire, s'il a une compétence, c'est l'international. D'abord, il sort du Quai d'Orsay. Il a été un des négociateurs en 2003. Un très grand ministre des Affaires étrangères. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Guillaume, soit pas. Franchement, ne dites pas ça. Mais ça serait très bien. Attends, ça serait formidable. Ça serait un chef de la diplomatie. C'est pas condescendant. Ça serait un chef de. Mais pas du tout. Au contraire, c'est admiratif. Je suis sûr qu'il serait un chef de la diplomatie formidable. Et donc vous formidable. Vous essayez de le rabaisser là. Distribuer les postes, vous êtes rigolo. Non, mais je veux dire, il a plein de qualités évidemment. Moi, je critique pas du tout Bruno. Au contraire. Le troisième homme. Les Français choisiront. On va pas se convaincre. Le futur candidat de la droite à l'élection présidentielle. Le jeu est très ouvert. Personne ne sait aujourd'hui qui sera élu. Ce sera peut-être Bruno, ce sera peut-être Alain Juppé, ce sera peut-être Nicolas Sarkozy. Évidemment, tout ça est ouvert. On serait bien prétentieux de penser que tout est joué par avance par les sondages. Bien évidemment. Voilà. Tout est ouvert. Simplement, pour revenir à tout ce que vous venez de dire, je comprends que vous jouiez vis-à-vis de Nicolas Sarkozy le côté, voilà, plein de cicatrices, il sait faire, il sait gérer des crises. C'est pas un jeu, quand même, je le pense vraiment. Non, mais permettez-moi de l'exprimer comme ça, et de comment j'ai plein de cicatrices et je saurais gérer des crises très compliquées. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. On comprend vraiment que vous fassiez ça, parce qu'effectivement, Nicolas Sarkozy est sur le retour, il veut revenir après avoir déjà été président et avoir pris une sorte de retraite politique pendant quelques années. Permettez-moi de penser que je suis pas sûre que ça soit effectivement ce que les Français ont envie d'entendre.
Je ne suis pas sûre que ça soit une carte. Mais en tout cas, moi, je le dis vraiment en sincérité. Qui reviennent avec une autre chose, d'autres idées, une autre manière d'incarner les choses. Là-dessus. Moi, je suis vraiment convaincu, je le dis avec certaine gravité, que la situation a probablement jamais été aussi grave depuis 45, grosso modo. Voilà. Et face à ça, d'ailleurs, je vais écrire un livre que je publierai en janvier pour un peu expliquer ça. Je pense qu'on a vraiment besoin d'affirmer la nation, de diriger l'État, avec sans doute cette alliance de l'expérience et du renouveau qu'incarne, de mon point de vue, Nicolas Sarkozy. D'autres ont d'autres avis, ce sont les Français qui choisiront, il faut être très détendu là-dessus, mais la période est singulière. Je me trompe peut-être, Karine, je ne prétends pas avoir le monopole de la vérité, mais vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment besoin de cette expérience au plus haut niveau de la gestion de crise pour assumer ça, parce que ça va être très très difficile. Et je pense d'ailleurs que pour partie, l'opinion publique ne l'a pas encore complètement perçu. La menace islamiste, on n'en a pas fini. Ça va être le combat de notre génération. Hein. On n'en a pas seulement pour plusieurs mois, on en a pour plusieurs années. Hein. C'est quand même un sujet absolument majeur. Et voilà, on n'en est pas sorti. Je crois que dans ce domaine, il y a unanimité. Il faut pas raconter d'histoire. C'est pas parce que Nicolas Sarkozy a déjà été président que la France ne veut pas, que ses concurrents ne veulent pas lutter contre l'islamisme. Une volonté. Mais enfin, écoutez, elle existe partout. Bien sûr, la volonté existe partout, madame. C'est pas ce que je disais. Je parlais pas de la volonté. La volonté, elle est partagée. On va conclure. Pas inquiet de la capacité de Bruno Le Maire, s'il est président de la République, de gérer les sujets régaliens. Et moi, je pense que la campagne ne se fera pas uniquement là-dessus. Et de mener les bonnes politiques pour restaurer l'autorité de l'État qui, malheureusement, depuis des années, a été bafouée. Je voulais revenir pour conclure sur la personnalité de Bruno Le Maire. On raille beaucoup son manque de modestie. Je crois qu'il a eu le prix de l'humour politique. Je vous invite à regarder son discours sur Internet à l'issue de sa remise du prix, effectivement. Voilà. C'est très drôle. Mon intelligence est un obstacle. Il n'est pas un peu prétentieux, Bruno Le Maire ? Je crois pas. Moi, je trouve qu'il est très sympathique dans la relation avec c'est un bon collègue. Donc, je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Karine Bécard. On est typiquement dans la petite phrase qui est quand même sortie de son contexte. Il se trouve que je pense avoir été autour de la table à déjeuner quand cette petite phrase a été dite. Et au moment où je l'ai entendue, je ne l'ai absolument pas prise pour une phrase prétentieuse. Oui. C'est-à-dire ça correspondait à ce qu'on était en train de dire. On a affaire à des hommes qui réfléchissent malgré tout très vite et qui, face à certaines personnes, Nicolas Sarkozy en fait partie, Alain Juppé aussi, parfois quand vous leur posez des questions, ils sont déjà en train de répondre à la future question que vous pourriez leur poser. Enfin, je sais pas comment dire. C'est Alain Juppé. Oui, c'est Alain Juppé, mais Bruno Le Maire, est très rapide aussi. Enfin, je veux dire, c'est des très très belles mécaniques intellectuelles. Donc que son intelligence puisse être un obstacle à la bonne compréhension parfois peut-être de ce qu'il veut dire et pour se faire comprendre des Français, oui, pourquoi pas. Mais non, j'ai pas le sentiment que ça soit quelqu'un de prétentieux. Il est en revanche, il a compris qu'il avait cranté, qu'il fait partie des grands à seulement 47 ou 47 ans. Il peut être assez fier de son parcours parce qu'en 4 ans, il a réussi ce qu'aucun autre quadragénaire a réussi lui à faire. Est-ce qu'il peut devenir le prochain président de la République? C'est la conviction d'Yves Gégaud, patron de l'UDI. Oui. J'attendais pour pas donner le sentiment. Mais oui, moi j'ai la conviction. D'abord, il soit le candidat qui est issu des primaires. Et ça, si Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon se font trop de mal, il peut être l'homme qui ressort des primaires. Et ça serait très bien pour le pays, croyez-moi. Merci à vous quatre, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Droit de Suite. On se retrouve pour un nouveau numéro avec son documentaire et son débat. Merci à vous tous. Bye bye.